L'alcoolémie au volant. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur une question de ce type lors de votre examen du code de la route. Pourquoi ? Tout simplement car en tant que futur conducteur, vous devez être sensibilisé au danger de l'alcool au volant. En plus, regardez. Si on prend les 10 thématiques officielles, l'alcoolémie fait partie des notions abordées dans la thématique « Le conducteur ». Et vous savez combien de questions représente cette thématique le jour de l'examen ? 10. Cela signifie que sur les 40 questions qui vont vous être posées, 10 questions concerneront le conducteur. Donc si vous voulez un bon conseil, c'est de bien travailler cette thématique et de connaître sur le bout des doigts les limites d'alcoolémie à ne pas dépasser. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant d'attaquer, je voulais vous rappeler que notre formation du code accéléré pour obtenir son code en 7 jours est toujours disponible. Plutôt que de passer vos week-ends à enchaîner les séries de codes sans réellement progresser, vous pouvez travailler votre examen de façon structurée étape par étape. Et la première étape justement, c'est une vidéo de 40 minutes qui vous résume tout le code de la route. Et ça, nos élèves adorent. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Maintenant, attaquons-nous à notre sujet du jour, l'alcool. Ou plutôt, l'alcoolémie à ne pas dépasser lors de la conduite. Et on commence tout de suite avec les risques de l'alcool au volant. Et oui, conduire avec 1 gramme d'alcool dans le sang, vous vous en doutez, impacte votre conduite. L'alcool provoque de nombreux effets incompatibles avec la conduite. Par exemple, une conduite en état d'ivresse entraîne un temps de réaction plus long, une évaluation des distances faussées, une augmentation de la confiance en soi et par conséquent de la prise de risque, une augmentation du risque d'endormissement, une réduction du champ visuel exploitable, etc. Retenez qu'après avoir consommé de l'alcool, il est fréquent qu'une personne ait la sensation d'avoir toutes ses capacités et pense pouvoir prendre le volant en toute sécurité. Et c'est là qu'est le véritable danger, car c'est uniquement un ressenti et le risque d'accident est très élevé. Si vous consommez de l'alcool, vous allez subir des effets incompatibles avec la conduite, même si vous n'en avez pas l'impression. Par exemple, retenez qu'une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 2. Prudence donc. Mais alors, quel est le taux d'alcool à ne pas dépasser pour conduire ? Contrairement à la consommation de drogue qui est strictement interdite, la consommation d'alcool est tolérée au volant si l'alcoolémie ne dépasse pas un certain seuil. Mais faites attention, car ce seuil est très faible. De plus, ce seuil est différent si le conducteur est expérimenté, en situation d'apprentissage ou en permis probatoire. Déjà, l'alcoolémie, qu'est-ce que c'est ? C'est le taux d'alcool présent dans votre sang après en avoir consommé. On utilise 2 unités pour mesurer l'alcoolémie. Les grammes d'alcool par litre de sang, notés G/L, et les milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, notés Mg/L. Vous avez dû le remarquer, dans les questions de code, des fois, on vous pose la question en grammes par litre de sang et des fois en milligrammes par litre d'air expiré. Ne vous faites pas avoir. Ok, alors maintenant, retenez bien les limites suivantes. Je vais vous donner les limites en grammes par litre de sang et je vous dirai juste après quelle formule simple appliquer pour retrouver cette même limite mais en milligrammes par litre d'air expiré. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,2 g par litre de sang. Pour les autres conducteurs, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre de sang. Attendez, je répète parce que ça, il faut le retenir. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,2 g par litre de sang. Pour les autres conducteurs, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre de sang. Ok, mais maintenant, comment connaître ces limites en milligrammes par litre d'air expiré ? Eh bien, la conversion entre ces 2 unités est assez simple. Pour convertir des grammes par litre de sang en milligrammes par litre d'air expiré, il faut diviser par 2 le taux d'alcool. Par exemple, 0,2 g par litre de sang est égal à 0,1 mg par litre d'air expiré. On divise par 2.
0,5 g par litre de sang est égal à... Je vous laisse quelques secondes. Et oui, 0,25 mg par litre d'air expiré. Facile, non? Du coup, si vous connaissez ces deux valeurs, pas besoin de plus. Sauf que maintenant, vous allez me dire, ok, je connais ces limites, mais en soirée, comment savoir si j'ai trop bu pour reprendre le volant? Bon, ok, vous pouvez demander à ChatGPT, mais je pense que vous aurez mieux à faire. D'ailleurs, juste par curiosité, faisons le test. Je viens de boire une bière et une vodka coca. Quel est mon taux d'alcoolémie? Voyons. Bon, ok, en fait, vous n'auriez même pas la réponse. Alors, laissez-moi vous aider. En fait, il est relativement facile d'estimer l'alcoolémie grâce aux doses standards. Imaginez, vous êtes en soirée et vous demandez au barman de vous servir... allez, une bière. Max, lui, décide de prendre un verre de vin. Et Orlan, elle, opte pour un verre d'alcool fort. À votre avis, quel verre contient la plus forte quantité d'alcool pur? Eh bien, sachez qu'ils contiennent tous la même quantité d'alcool pur. Tout simplement car les doses servies par le barman sont des doses standards qui contiennent la même quantité d'alcool pur, ce qui correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. Donc peu importe que vous choisissiez le vin ou la bière, l'alcoolémie estimée pour un verre sera de 0,25 g par litre de sang. Donc vous vous rendez bien compte ici que si vous êtes un conducteur en permis probatoire, vous n'avez même pas le droit à un seul verre d'alcool contenant une dose standard. Par contre, attention, comme ChatGPT l'a dit, pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie sera différente en fonction des individus. Retenez que deux facteurs influencent particulièrement l'alcoolémie, le sexe et le poids. Ainsi, pour une même quantité d'alcool absorbé, l'alcoolémie sera supérieure pour une femme et pour une personne moins lourde. De plus, il est important de noter qu'il faut un certain temps après avoir bu un verre d'alcool pour voir son alcoolémie augmenter. Si vous n'avez pas mangé, l'alcoolémie atteint son maximum environ 30 minutes après la consommation d'alcool. Si vous avez mangé, l'alcoolémie atteint son maximum environ 1 heure après la consommation d'alcool. Retenez ces deux valeurs car elles peuvent vous être demandées le jour de l'examen. Intéressons-nous maintenant à la durée de l'alcool dans le sang. Sachez que l'organisme met un certain temps pour éliminer l'alcool dans le sang. Il élimine entre 0,1 g par litre et 0,15 g par litre par heure. Il faut donc compter au moins 2h30 pour éliminer un verre d'alcool. Au fait, attention, car il existe beaucoup d'idées reçues pour éliminer rapidement le taux d'alcool dans le sang, comme faire du sport, boire du café, manger, etc. Aucune de ces solutions ne fonctionne. Je répète, aucune de ces solutions ne fonctionne. Le temps pour éliminer un verre d'alcool étant assez long, il est tentant de trouver des alternatives pour réduire plus rapidement le taux d'alcool dans le sang. Eh bien, il n'existe pourtant qu'un seul moyen pour réduire l'alcoolémie. C'est d'attendre. Seul le temps pourra diminuer votre taux d'alcoolémie. Les sanctions en cas de conduite en état d'ivresse. Déjà, sachez que les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle d'alcoolémie même lors d'un simple contrôle routier. Aucune raison particulière n'est nécessaire pour que des policiers procèdent à ce contrôle. Alors, que se passe-t-il si vous dépassez la limite d'alcoolémie que l'on a vue juste avant? Le code de la route sanctionne sévèrement la conduite dans un état alcoolique. Au-delà d'un certain seuil d'alcool dans le sang, lors du contrôle de police, l'infraction est un délit. Un délit est le type d'infraction le plus grave. Distinguons deux cas. Si le taux d'alcool est inférieur à 0,8 g par litre ou supérieur ou égal à 0,8 g par litre.
Si un conducteur dépasse l'alcoolémie autorisée, mais est en dessous de 0,8 g par litre de sang, 0,4 mg par litre d'air expiré, vous vous souvenez que l'on divise par 2, il s'expose à une contravention. Les sanctions prévues par le Code de la route sont un retrait de 6 points et une amende forfaitaire de 135 €. Il risque également une suspension de son permis de conduire ou une interdiction de conduire un véhicule qui ne possède pas un éthylotest anti-démarrage pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Une conduite en état d'ivresse avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang ou 0,4 mg par litre d'air expiré est un délit. Le Code de la route prévoit un retrait de 6 points. La police peut retirer le permis de conduire pour une durée maximale de 72 heures et peut immobiliser le véhicule. Le tribunal correctionnel pourra également appliquer d'autres sanctions au conducteur pour ce délit. Par exemple, il risque une forte amende, une suspension de son permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, une peine de prison de 2 ans maximum, l'obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc. Il peut aussi être restreint et ne pouvoir conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage pendant 5 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, vous serez sévèrement sanctionné en cas de conduite dépassant les seuils d'alcoolémie autorisés. Prenons un exemple concret. Vous êtes un conducteur en période probatoire qui vient tout juste d'obtenir son permis. Un soir, vous décidez de boire une bière, une seule, pour fêter l'événement. En rentrant, bien sûr, vous prenez votre nouvelle voiture. Et là, contrôle de police. Vous avez une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang à cause de la bière consommée 1 heure plus tôt. Vous êtes en infraction, car la limitation est de 0,2 g par litre de sang pour les conducteurs en période probatoire. Le couperet tombe, moins 6 points. Mais vous n'avez que 6 points sur votre permis, car vous êtes en période probatoire. Donc, invalidation du permis, et vous devez attendre 6 mois pour obtenir un nouveau permis. Il vous faut repasser le code et la conduite. Bon courage! Allez, maintenant on va passer à quelques questions de code pour s'assurer que vous avez tout compris. Prêt? C'est parti! Question 1. L'alcoolémie est plus importante lorsque je bois un verre de vin de 10 centilitres à 12 degrés qu'une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être réduite en buvant une boisson chaude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est relativement facile d'estimer l'alcoolémie avec les doses standards. Ce sont les doses servies, par exemple, dans un bar. Tous les verres contiennent la même quantité d'alcool pur, ce qui correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. De plus, il n'existe qu'un seul moyen de réduire l'alcoolémie. C'est d'attendre. Bonne réponse, B et D. Question 2. Avoir une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel. Par 2, réponse A. Par 3, réponse B. Par 6, réponse C. Retenez qu'une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident mortel par 2. Bonne réponse A. Question 3. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie par litre d'air expiré est fixée à 0,1 mg par litre, réponse A, 0,2 mg par litre, réponse B, 0,25 mg par litre, réponse C, 0,5 mg par litre, réponse D. Pour les personnes ayant un permis probatoire ou étant en situation d'apprentissage, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,1 mg par litre d'air expiré, qui est équivalent à 0,2 g par litre de sang. Rappelez-vous,
on divise par 2 les grammes par litre pour avoir les milligrammes par litre d'air expiré. Bonne réponse A. Question 4. Après avoir bu de l'alcool à jeun, l'alcoolémie est maximale après 30 minutes, réponse A. Immédiatement, réponse B. Diminue toutes les heures d'environ. 0,15 g par litre de sang, réponse C. 1 g par litre de sang, réponse D. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie atteint son niveau maximum plus rapidement que lorsque l'alcool est consommé au cours d'un repas. En effet, à jeun, l'alcoolémie est maximale après environ 30 minutes, contre 1 heure au cours d'un repas. Par la suite, l'alcoolémie diminue à hauteur d'environ 0,15 g par litre de sang et par heure. Bonne réponse, A et C. Question 5. Une alcoolémie supérieure à 0,5 g par litre de sang et inférieure à 0,8 g par litre peut entraîner une amende, réponse A, la perte de 6 points, réponse B, une suspension du permis de conduire, réponse C, une peine de prison, réponse D. Pour les conducteurs expérimentés, la limite d'alcoolémie est fixée à 0,5 g par litre. Si un conducteur dépasse l'alcoolémie autorisée, mais est en dessous de 0,8 g par litre, il s'expose à une amende, à la perte de 6 points et à une suspension de son permis de conduire durant 3 ans. À partir de 0,8 g par litre, il commet un délit et risque, en plus, une peine de prison. Bonne réponse, A, B et C. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur l'alcoolémie au volant pour passer votre code de la route. J'espère que vous ne ferez plus aucune faute sur ce sujet. Et aidez-nous à faire grandir la chaîne en likant et en vous abonnant pour continuer de recevoir nos vidéos. Et ça nous fait toujours plaisir de savoir que nos vidéos vous sont utiles, alors n'hésitez pas à nous le dire. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour votre code de la route et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut! Alors l'alcool, il faut savoir une petite chose, que 3% des conducteurs, donc tous les conducteurs confondus, il n'y a que 3% des conducteurs qui sont alcoolisés. Donc c'est très peu par rapport à tous nos conducteurs. Par contre, ce qu'il faut savoir, que ces 3% de conducteurs, ils occasionnent par contre 31% des tués. C'est-à-dire un tiers des tués est dû à ces 3% de conducteurs qui sont alcoolisés. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc c'est pour ça que forcément on se bat beaucoup contre l'alcool, parce que vous voyez, ça fait de gros dégâts. Juste 3% des conducteurs causent un tiers des tués. Donc si on enlève ces 3%, vous imaginez, il y a un tiers des tués en moins sur la route, ce qui est énorme. Alors ce qu'il faut savoir, ce que ça beaucoup de personnes le savent pas, c'est que les effets de l'alcool se ressentent dès le premier verre. Donc alors se ressentent surtout, sont là les effets. Alors on les ressent ou pas, ça c'est autre chose. Donc par exemple quelqu'un qui est habitué entre guillemets à boire ne va pas forcément lui ressentir les effets dès le premier verre. Pourquoi? Parce que son corps est habitué à cet alcool. Par contre, vous faites boire quelqu'un qui n'a jamais touché à une goutte d'alcool, vous allez voir que le premier verre, il va être joyeux. Donc on a bien les effets dès le premier verre. Alors, quels sont les effets justement de cet alcool? Donc forcément, là, on va parler spécialement pour la conduite. Donc on a plein d'effets. Déjà, on a un champ visuel rétréci. C'est-à-dire qu'on va pas voir ce qui se passe, ce sera trouble, ce qui se passe autour de nous. Notre concentration va être surtout sur ce qui se passe devant nous, et du coup on va moins détecter les indices sur les côtés. Donc là par exemple, si on suit un véhicule, des piétons traversent, on va pas forcément les repérer.
que si notre vision serait plus étendue, on pourrait repérer plus facilement les obstacles, les indices sur les côtés. Donc déjà, le champ visuel, d'accord, est réduit. Les autres effets aussi de l'alcool, c'est que le temps de réaction est beaucoup plus long. Qu'est-ce que c'est le temps de réaction? C'est le temps qu'on met à réagir suivant quelque chose qui se passe devant nous. Là, par exemple, il faut freiner. Une situation, un piéton passe devant nous, il faut freiner. Donc le temps de réaction, c'est le moment où je vais apercevoir le piéton, que mon cerveau va analyser, réfléchir et prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut que je freine. Et du coup, ensuite, l'action sur la pédale. D'accord? Donc ça, en moyenne, le temps de réaction, c'est à peu près 1 seconde. Mais si je consomme de l'alcool, ce temps de réaction va être plus long. Et du coup, tant que je ne vais pas appuyer sur la pédale de frein, ma voiture va continuer d'avancer. Forcément, du coup, ce qui peut être très dangereux si je freine trop tard. Donc, autre effet de l'alcool, le temps de réaction plus long. Alors, les autres effets de l'alcool, donc on a la diminution de la peur. Donc, c'est-à-dire que, voilà, quand on est alcoolisé, on a moins peur, on voit moins les dangers devant nous, ce qui nous fait prendre forcément plus de risques, parce que on perçoit moins les dangers. Donc ce qui dit plus de prise de risque, le risque d'accident forcément est plus élevé. On a aussi le problème, c'est que les gestes sont mal coordonnés. On est moins certain, moins précis dans les gestes, comme on vient de dire, temps de réaction plus long. Donc voilà, donc tous ces effets, forcément, on va multiplier le risque d'accident par rapport à quelqu'un qui n'a pas bu une goutte d'alcool. Alors, on parle toujours donc au niveau du code de la route, quand on vous parle des verres d'alcool, on va vous parler dose bar, d'accord? Pourquoi on parle dose bar? Dose bar, c'est-à-dire si on va dans un bar et on commande un verre d'alcool. Donc là, c'est bien donc mesuré. On va vous prendre un ballon de vin, par exemple. Vous voyez, donc ça va être 10 centilitres. C'est pas plus, pas moins. Comment ils peuvent faire ça? On a un petit trait sur le verre pour dire la dose pile poil. Donc, quand on va prendre un verre dans un bar, un verre d'alcool, on aura la même quantité d'alcool, qu'on ne prenne n'importe quel verre, d'accord? Alors forcément la quantité n'est pas la même, d'accord? Mais le pourcentage d'alcool, lui, va être le même dans chaque verre, c'est-à-dire donc on va avoir 10 grammes d'alcool pur, donc chaque verre dose bar. Donc je vais avoir 10 grammes dans un verre de vin, je vais avoir 10 grammes dans un verre de pastis, etc. D'accord? Donc forcément, la quantité bu ne va pas être la même, forcément, suivant le pourcentage. Forcément, vous voyez un whisky, la quantité est très peu, parce que c'est un alcool très fort, par rapport à une bière où le degré d'alcool est forcément moins élevé. Donc forcément, on peut boire plus de bière que de whisky. Mais voilà, on aura quelqu'un qui va prendre un whisky et quelqu'un qui prendra une bière. Au final, ces deux personnes auront le même degré d'alcool. Ils auront 10 grammes d'alcool pur dans le sang. D'accord? Alors, un verre d'alcool, sinon, donc, à quoi ça correspond? Ça va correspondre à un taux d'alcool ensuite dans le sang. Après, cet alcool va passer dans le sang. Et ce taux d'alcool va être de 0,20 g par litre de sang. Donc ça, il faut le savoir. On va voir pourquoi ça c'est très utile. Mais voilà, je prends n'importe quel verre. Mon taux d'alcool sera de 0,20 g dans le sang, à peu près. Alors maintenant, on va parler de l'élimination de l'alcool. Alors, est-ce que l'élimination de l'alcool se fait dès qu'on absorbe le verre d'alcool? Alors non, l'élimination, donc déjà ce qu'il faut savoir, donc on boit l'alcool, donc ça met déjà un temps à se mettre dans l'organisme. Et l'élimination se fait une certaine durée après, justement, donc qu'on ait bu ce verre d'alcool. Alors cette durée varie, donc si on est à jeun, c'est-à-dire si on ne mange pas,
ou si c'est au cours d'un repas. Donc si on est à jeun, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, on fait que boire, donc l'élimination du dernier verre va s'effectuer à peu près à environ 20 minutes après. Donc c'est-à-dire je bois un verre d'alcool et 20 minutes après, ça va commencer, donc je vais commencer à éliminer cet alcool que j'ai consommé. Et du coup, les effets ne se font pas instantanément, forcément. Hein, le pic d'alcool, voilà, aura atteint son maximum aussi à peu près 20 minutes après justement qu'on ait bu ce verre. Après, au cours d'un repas, donc forcément, c'est un petit peu plus long. Hein. C'est éventuellement au bout d'une heure. Pourquoi? Parce que l'alcool va se mélanger aux aliments, donc son effet va être un petit peu tardif. Donc, faut bien penser à ça. Quand on pense à l'élimination de l'alcool, il se fait pas tout de suite. Même si on sait toutes les heures combien je vais éliminer l'alcool, il faut pas oublier, surtout au cours d'un repas, cette première heure où le temps que le maximum soit atteint. Alors cette élimination de l'alcool, elle se fait comment? Elle va se faire à peu près entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. Là on parle bien dans le sang. Donc ce qui est très peu, on a vu tout à l'heure que un verre d'alcool correspondait à peu près à 0,20. Et vous voyez, ça élimine moins d'un verre d'alcool par heure. Et là, on parle bien toujours dose barre. Hein, on ne parle pas des verres qu'on fait chez les amis, les copains. Donc des fois, on a des doubles doses, voire même des fois même triplées. Donc là, pour ça, il faut faire attention. Donc une dose barre, c'est vraiment très peu par rapport des fois à ce qu'on a chez des amis. Donc là, on peut voir, hein, si on suit la courbe rouge, donc je prends un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, éventuellement 6 verres. Donc mon pic d'alcoolémie, mon taux d'alcool sera le plus fort ici. Hein, vous voyez, donc si par exemple je commence à 20h à prendre de l'alcool, mon dernier verre se fait à peu près à 23h. Donc on a le pic qui se fait ici. Donc je suis à peu près à 0,90 grammes dans le sang. Et ensuite, ça commence à diminuer. Du coup, si je suis à 0,90, vous voyez tout le temps que je vais devoir, pour pouvoir éliminer, vous voyez, il n'y a que à peu près 5 heures du matin où j'aurai tout éliminé. Et le seuil, on va le voir après, mais le seuil c'est 0,50. Donc toujours dans cette zone-là, je n'aurai pas le droit de conduire. Et forcément, il faut éviter même de conduire, même si on a quand même le droit au niveau du seuil, mais il faut éviter de conduire quand on consomme de l'alcool. Alors ce qu'on peut voir aussi par rapport à ce schéma, c'est que par rapport à un homme et une femme, le taux d'alcool, si on prend les mêmes verres, sera pas identique. On a toujours une petite différence suivant le sexe. Donc une femme, son alcoolémie sera toujours plus importante qu'un homme. Et suivant le poids aussi, ça peut changer. Donc voilà, faut savoir ça, que voilà, suivant le sexe, on n'est pas forcément égal à l'alcoolémie. Donc voilà, donc à retenir que ça s'élimine forcément assez doucement, entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. Alors du coup, pour remédier un petit peu à tout ça, pour empêcher forcément les conducteurs de boire, hein, puisqu'on a vu ça occasionne forcément beaucoup d'accidents et surtout de tuer. Après, on parle pas des blessés très graves qui restent handicapés, etc. Voilà. Hein. Donc forcément, les forces de l'ordre ont instauré forcément des contrôles pour essayer de persuader les gens de ne pas prendre d'alcool au volant. Alors, il y a différents systèmes pour vérifier si une personne est alcoolisée ou pas. On a déjà du coup ce qu'on appelle l'alcotest, ou dans le jargon familier le ballon. Donc comment ça marche? Donc l'agent va nous présenter ce ballon, on va souffler dedans. Donc ensuite les forces de l'ordre mettent un embout au niveau de ce ballon, et ensuite ils vont appuyer sur ce ballon pour faire circuler l'air dans ce petit tube. Alors comment ça va se passer? Donc on voit que dedans on a un petit produit de couleur jaune, et au contact de l'alcool, ce petit produit jaune va changer de couleur, il va devenir vert.
Donc forcément, si le produit ne change pas de couleur, c'est qu'on n'a pas consommé d'alcool. Donc là, il n'y a pas de souci, on est négatif. Par contre, donc, comme je viens de vous dire, si on a consommé de l'alcool, le produit va changer, il va devenir de couleur verte. Alors par contre, c'est pas dès que c'est vert qu'on n'a pas le droit de conduire, puisque on va le voir tout à l'heure, mais on a une tolérance quand même, on a un taux à pas dépasser. Et ce taux donc est signalé par ce petit trait, hein, on peut le voir sur la photo ici. Donc il ne faut pas dépasser ce trait. Donc si je suis en dessous du trait, même si j'ai consommé un peu d'alcool, je n'ai pas atteint le taux qu'il faut dépasser. Donc là, il n'y a pas de souci, oui, on a un petit peu de vert, mais on n'a pas dépassé du coup la petite barre, donc c'est bon, on peut conduire. Là par contre, dans le troisième cas, on a largement dépassé la barre du milieu, donc là on est positif à l'alcoolémie, donc là on n'a pas le droit de conduire. Donc c'est comme ça qu'on peut déterminer si quelqu'un a trop bu ou pas pour conduire. Donc avec cette alcotest ou ce qu'on appelle le ballon. Alors sinon, donc il y a un autre moyen donc pour savoir si on a trop bu, et ce qu'on a maintenant le plus souvent, ce qu'ont les forces de l'ordre, c'est ce qu'on appelle un éthylotest. Alors qu'est-ce que c'est un éthylotest? Donc c'est tout simplement un appareil électronique où on va souffler dedans. Donc comme pour le ballon, l'alcotest. Sauf que là, donc c'est électronique. Et au niveau de l'électronique, donc il y a deux systèmes. Donc soit ça va donner à peu près le taux d'alcool dans l'air, hein, ou alors c'est un appareil qui va mettre positif ou négatif. Ah, il faut savoir que ces deux dispositifs, que ce soit l'alcotest ou l'éthylotest, ce sont des systèmes qui vont permettre aux forces de l'ordre de déterminer si vous êtes positif ou négatif à l'alcool. En aucun cas, ces dispositifs vont permettre de mesurer et précisément votre taux d'alcool. Donc c'est juste pour dépister si vous êtes positif ou pas. Donc c'est pas ça qui va leur permettre de noter sur la contravention le taux exact de votre alcoolémie. Donc une fois que les forces de l'ordre, si jamais ils ont détecté que vous étiez positif à l'alcoolémie, donc du coup ils vont vous emmener donc soit dans leur staffette ou soit directement à la gendarmerie ou au commissariat pour ensuite mesurer avec précision le taux d'alcool. Donc pour ce qu'on appelle avoir la vérification légale. Donc c'est vraiment ça qui va permettre de vous mettre la contravention. Donc généralement, c'est ce qu'on appelle l'éthylomètre, ne pas confondre avec l'éthylotest. Donc là, ça va bien mesurer avec précision donc le taux d'alcool, donc forcément dans l'air. Donc là, il suffit de souffler dans cet appareil et ensuite ça va afficher avec précision votre taux d'alcool dans l'air. Donc voilà, c'est l'éthylomètre qui est le plus répandu, ou sinon il y a possibilité d'effectuer une prise de sang. Donc là, après avec analyse de votre sang, ça va ressortir donc votre taux d'alcool dans le sang. D'accord? Donc voilà, là ce sera la mesure, ce qu'on appelle la mesure légale, c'est ce qui vont permettre de mettre le taux exact sur la contravention. Alors ces contrôles, quand est-ce qu'ils sont effectués? Alors déjà ce qu'il faut savoir, que un contrôle d'alcoolémie peut se faire à tout moment. D'accord? Il n'y a pas forcément de conditions spécifiques pour faire un contrôle. Ça peut se faire comme ça sur le champ. Donc il n'y a aucune obligation. Et ça peut se faire aussi en cas d'accident matériel. Donc matériel, c'est juste de la carrosserie. Donc ça peut se faire. Mais il n'y a aucune obligation. C'est au bon vouloir des gendarmes ou des policiers. Alors par contre, il y a des conditions où le contrôle d'alcool va être obligatoire. Donc c'est obligatoire lorsqu'il y a un accident corporel, c'est-à-dire donc il y a des blessés. Donc là, les forces de l'ordre ont l'obligation d'effectuer donc un contrôle d'alcoolémie, comme pour les stupéfiants. Pareil aussi en cas d'accident mortel, forcément qui est beaucoup plus grave.
Et aussi donc suite à une infraction liée à une suspension du permis. Donc si vous effectuez une infraction, donc où il peut y avoir une suspension de permis, donc là l'alcool, le dépistage d'alcool va être obligatoire aussi. Alors justement, on parle de taux d'alcool à atteindre ou pas dépasser. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, il y a deux mesures, comme on a vu, soit dans l'air, soit dans le sang. Donc, ce qu'on parle généralement le plus familier, c'est dans le sang. Quand on parle, ouais, lui, il a eu 1 gramme de tout ça, on parle donc beaucoup dans le sang. Alors, dans le sang, on ne doit pas atteindre 0,50 grammes dans le sang. Donc, si je suis à 0,50, je suis en infraction. Autrement dit, donc, il faut pas dépasser 0,49. À 0,49 grammes, je suis bon. À 0,50, je suis bon. Comme forcément, à 0,51, forcément, c'est pas bon non plus. Donc jusqu'à 0,49, tout va bien. À partir de 0,50, on est en infraction. Donc 0,51, 52, etc. D'accord ? Donc ça, c'est pour la partie dans le sang. Donc comme on a vu, après, ils peuvent vous faire sinon un contrôle dans l'air. Alors, comment ça se passe? Comment on peut faire la liaison entre le sang et l'air? Alors déjà, donc dans le sang, on vient de voir, il ne faut pas atteindre 0,50. Dans l'air, il ne faut pas atteindre 0,25 mg par litre d'air expiré. Alors comment faire la liaison du coup entre les deux? Eh bien ça c'est simple. Si je veux passer du sang à l'air, on va diviser par 2. Si inversement je veux passer de l'air au sang, je vais multiplier par 2. Donc c'est pour ça, si on a un taux d'alcool dans le sang, on va pouvoir avoir le résultat dans l'air, et inversement. Donc soit on divise par 2, soit on multiplie par 2, ce qui est assez simple. Donc du coup, on vient de le dire que dans l'air, je ne dois pas atteindre 0,25 mg. Là, je suis en infraction. Donc, même chose, à 0,24, je suis bon. À partir de 0,25, je suis pas bon. Donc à 0,26, je suis pas bon, etc. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. J'ai le droit jusqu'à 0,25. Donc non, on est en infraction à partir de ce taux d'alcool. Donc ça, c'est pour tous les conducteurs expérimentés, c'est-à-dire qui ne sont pas jeunes permis, pas en période probatoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jeunes permis, les conducteurs en période probatoire, leur taux d'alcool, eux, est limité à 0,20. Donc toujours la même chose, à partir de 0,20 g dans le sang, ils sont en infraction. Donc ça, c'est depuis le 1er juillet 2015. Donc ça, c'est dans le sang. Et du coup, on fait la liaison dans l'air, on divise par 2. Donc ils sont en infraction à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré. D'accord? Donc jeunes conducteurs, à partir de 0,20, ils sont en infraction dans le sang, et à partir de 0,10 dans l'air. Alors du coup, si je suis pris à l'alcool, les sanctions vont être lesquelles? Donc déjà, je vais avoir une perte de points sur mon permis. Et l'alcool, ça coûte 6 points. Donc forcément, ce qui est beaucoup. Je vous rappelle qu'un permis, au total, on a 12 points. Donc moins 6, on perd déjà la moitié des points du permis. Donc ce qui coûte très cher. Mais bon, en parallèle, l'alcool, bien sûr, coûte très cher en nombre de vies et de blessés. Donc ce qui est un petit peu logique. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand on est jeune permis, on vient tout juste d'avoir le permis, je vous rappelle, quand on est jeune conducteur, on débute avec 6 points. Du coup, un jeune conducteur qui se fait attraper à l'alcool, il perd 6 points. Et du coup, le calcul est vite, 6 moins 6, on se retrouve avec 0 points. Donc on n'a plus de permis, puisque quand on n'a plus de points, le permis est déchiré.
Donc voilà, c'est pour ça, faites très attention, ça coûte très cher de boire. Donc déjà au niveau accident, hein, mais aussi voilà, point sur le permis. Hein. Donc alcool, il faut savoir, hein, qu'on soit jeune conducteur ou conducteur expérimenté, ça coûte 6 points en moins. Et du coup, si on est jeune permis, si on n'a que 6 points, on n'a plus de permis. Alors ce qu'il faut savoir aussi, la petite chose, c'est que donc si on est pris en infraction à cause, enfin on est pris à l'alcool à partir soit de 0,80 dans le sang ou 0,40 dans l'air, c'est considéré comme un délit. Donc là on n'est plus dans l'infraction, on est dans le délit. D'accord? Donc là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus grave. Et du coup les sanctions forcément vont pas être les mêmes. Donc si je suis en délit, je risque quoi? Je vais risquer une suspension de permis. Donc je vous rappelle, une suspension de permis, on vous retire le permis pendant une certaine durée, par exemple 2 mois, et au bout de ces 2 mois, on vous redonne le permis. Hein. Il ne faut pas confondre avec l'annulation du permis, où là on le déchire et on est obligé de le repasser. Mais bon, pendant ces 2 mois, par exemple si c'est 2 mois, on ne peut plus conduire. Donc si on travaille, etc., c'est forcément très embêtant. On risque une amende de 4500 € d'amende, d'accord? Ce qui est très élevé. Alors forcément, c'est je risque, hein, c'est pas dès que je commets un délit, j'ai 4500 € d'amende. Hein, c'est toujours les risques, d'accord? Donc là, on parle vraiment des peines maximales. Et on risque aussi une peine de prison. Là, pareil, on risque, hein, c'est pas d'office qu'on a une peine de prison. Donc voici hein, les contraintes, malheureusement, si on commet un délit. Donc pour résumer un petit peu tout ça, hein, donc le taux d'alcool, on est hors la loi à partir de combien? Donc je vous rappelle, hein, c'est surtout à partir de combien. Il ne faut pas interpréter, on a le droit jusqu'à quand? C'est à partir de combien qu'on est en infraction. Donc les jeunes conducteurs, dans le sang, c'est à partir de 0,20 qui sont en infraction. Et dans l'air, à partir de 0,10. Pour les conducteurs expérimentés, donc c'est 0,50 dans le sang, 0,25 dans l'air. Et le délit est à partir de 0,80 dans le sang et 0,40 dans l'air. D'accord ? Donc si vous vous rappelez de ce petit tableau, du coup plus trop de soucis par rapport à l'alcool. Et voilà, il faut savoir que ça coûte 6 points. Il y a ça aussi qui est très important. Donc ce qui nous amène à la fin de ce petit cours. Donc maintenant on va effectuer un petit test d'une série de 15 questions donc portées sur l'alcool pour voir donc si vous avez bien compris tout ce qu'on a vu ensemble. Allez, c'est parti pour le petit test. Question 1. Sur l'ensemble des conducteurs, les conducteurs alcoolisés représentent 3% réponse A, 20% réponse B. Le pourcentage de tués à cause de l'alcool est de 18% réponse C, 31% réponse D. Alors sur l'ensemble des conducteurs, combien sont alcoolisés? Donc là on parle bien vraiment de tous les conducteurs confondus, hein, combien de personnes sur 100 sont alcoolisées. Donc c'est très peu, hein, il y a très peu de gens qui conduisent alcoolisés, donc c'est 3%, ça représente 3% des conducteurs au total. Donc ce qui est quand même assez peu. Mais malheureusement ces 3% occasionnent 31% de tous les tués qu'il y a sur la route. Alors vous voyez, donc au niveau pourcentage, c'est très élevé. Hein. 3% des conducteurs occasionnent 31% de tous les tués, hein, ce qui correspond à un tiers des tués. Ce qu'il faut savoir, l'alcool, c'est le premier facteur d'accident en France, malheureusement. Donc bonne réponse A et D. Question 2. À jeun, l'alcool s'élimine dès son absorption. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Donc à jeun, ça veut dire donc que j'ai pas mangé, hein, c'est pas au cours d'un repas. Donc, est-ce que l'alcool s'élimine dès que j'ai bu ce verre d'alcool? Donc non, hein. Il faut un certain temps donc pour que ça arrive dans le sang et que le foie aussi permette d'éliminer cet alcool. Donc il y a un petit temps, donc c'est à peu près 20 minutes. Donc si on ne mange pas. Par contre, si on mange, là c'est un petit peu plus long. C'est au bout d'une heure que l'organisme commence à éliminer l'alcool. Mais c'est pas tout de suite, hein, c'est pas dès qu'on boit le verre d'alcool. Donc non, réponse B. Question 3. Les effets de l'alcool apparaissent dès 0,30 g par litre de sang, réponse A. 0,50 g par litre de sang, réponse B. 0,80 g par litre de sang, réponse C. Alors les effets de l'alcool apparaissent dès peuvent apparaître dès le premier verre d'alcool. Donc ce qu'il faut savoir, à peu près un verre d'alcool correspond, alors là attention qu'on parle toujours un verre d'alcool, etc. On parle toujours de dose bar, hein, si on prend ça dans un bar. Donc un premier verre d'alcool correspond à peu près à 0,20 g dans le sang. Et les effets de l'alcool donc peuvent apparaître dès le premier verre. Après on les ressent ou pas, ça c'est autre chose. Hein, mais vous prenez quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool, vous lui faites boire un verre d'alcool, vous allez voir qu'il va être joyeux. Hein, donc on voit bien que les effets de l'alcool apparaissent dès le premier verre. Après on les ressent ou non, ça c'est autre chose. Forcément quelqu'un qui est habitué à boire va pas ressentir ces effets-là dès le premier verre, dès le deuxième verre. Voilà, forcément, tout dépend comment on est habitué. Mais voilà, ça peut arriver dès le premier verre, donc dès à peu près 0,30 dans le sang. Donc bonne réponse A. Question 4. Une alcoolémie de 0,25 mg par litre d'air expiré correspond dans le sang à 0,13 g, réponse A, 0,25 g, réponse B, 0,50 g, réponse C, 0,75 g, réponse D. Alors pour faire la liaison entre l'air et le sang, donc c'est assez simple, il faut juste multiplier par 2. Donc 0,25 fois 2, ça nous donne 0,50. Donc petit rappel, 0,25 et 0,50, c'est le seuil à ne pas atteindre. Donc 0,25 dans l'air et 0,50 dans le sang. Donc on multiplie par 2. Bonne réponse, C. Question 5. Contrôlé positif à l'alcoolémie, je perds sur mon permis. 2 points, réponse A. 3 points, réponse B. 4 points, réponse C. 6 points, réponse D. Donc ça, faut le savoir par cœur. Donc l'alcool, si on est pris à conduire avec un taux d'alcool trop élevé, donc c'est direct 6 points.
Donc ça, faut le savoir par cœur. Alcool et drogue, c'est 6 points. Donc bonne réponse, D. Question 6. Dans la situation 1, le résultat de mon alcool test me permet de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'alcotest, qu'est-ce que c'est? Donc on appelle ça dans le jargon familier donc le ballon, c'est-à-dire donc si on se fait contrôler par les forces de l'ordre, donc on va souffler dans un espèce de ballon. Et ensuite, les forces de l'ordre vont apposer sur ce ballon ce petit testeur. Ensuite, ils vont faire sortir l'air de ce ballon. Et l'air que vous avez dégagé va passer dans ce petit tube. Et au contact ou non de l'alcool, il y a une couleur qui va ressortir. Donc là, c'est plus de ce côté-là que l'air va passer. Alors, au départ, le testeur est de couleur orange ou éventuellement jaune. Et si jamais il reste de cette couleur, du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, au contact de l'alcool, cette couleur donc jaune ou orangée va passer au vert. Et si cette couleur verte va dépasser le trait, limite, donc on n'est pas apte pour conduire. Si jamais la couleur verte n'atteint pas ce trait, donc on a consommé un petit peu d'alcool, mais on va pas dépasser le taux légal requis. Donc là, il y aurait pas de souci. Mais là, voilà, dans la situation numéro 1, la couleur verte dépasse la limite, donc nous ne sommes pas aptes à conduire dans la situation numéro 1. Par contre, dans la 2, il n'y a aucune trace d'alcool, donc là, il n'y a pas de souci, je peux conduire dans la situation numéro 2. Donc bonne réponse, B et C. Question 7. Contrôler avec un taux d'alcool de 0,80 g par litre de sang est un délit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entraîne une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors 0,80 g dans le sang, donc c'est un très très fort taux d'alcool. Donc c'est presque 2 fois la limite autorisée. Donc ce qui est quand même assez grave. Et donc là on n'est plus dans une contravention, une simple infraction, on est dans un délit. Et forcément les peines ne sont pas les mêmes. Donc là c'est quand même assez grave. Donc oui, à partir de 0,80 dans le sang, c'est considéré comme un délit. Et comme tout alcool, que ce soit une simple infraction ou un délit, la peine est la même au niveau des points, donc c'est 6 points. Donc bonne réponse, A et C. Question 8. Dans un bar, je consomme un verre d'alcool. Mon taux d'alcool sera de 0,05 g par litre de sang, réponse A. 0,10 g par litre de sang, réponse B. 0,20 g par litre de sang, réponse C. Alors, si nous consommons un verre d'alcool dans un bar, la quantité d'alcool sera la même pour chacun des verres qu'on va consommer. Donc là, on parle bien de la quantité d'alcool pur. Ce sera 10 grammes d'alcool pur par verre. Alors forcément, après, la quantité
de la boisson est différente suivant forcément le pourcentage d'alcool. Mais voilà, que je bois, que je consomme ce verre-là ou ce verre-ci, j'aurai exactement la même alcoolémie. Et dans un bar, donc un verre d'alcool correspond à peu près à 0,20 g dans le sang. Donc bonne réponse, C. Question 9. Les effets de l'alcool sont le champ visuel réduit, réponse A, diminution du temps de réaction, réponse B, un meilleur équilibre, réponse C, des gestes mal coordonnés, réponse D. Alors les effets de l'alcool sont donc oui, le champ visuel réduit. Donc c'est-à-dire on va toujours voir ce qui se passe devant nous, mais la zone vraiment où on va être concentré va être réduite par rapport à quelqu'un qui n'a pas consommé d'alcool. Alors le temps de réaction, qu'est-ce qu'il va faire? Le temps de réaction, il va augmenter. On va mettre plus de temps à réagir. Donc on n'a pas une diminution du temps de réaction. On va pas mettre moins de temps à réagir. C'est le contraire. Donc là, faites attention, ce que j'appelle des fautes de français, il faut bien lire diminution. Donc là, si on répond B, on répond qu'on va mettre moins de temps à réagir si on consomme de l'alcool, ce qui est le contraire. Donc faites attention à ça. Donc diminution du temps de réaction, c'est faux. Un meilleur équilibre, donc c'est faux aussi, hein, forcément. Et des gestes mal coordonnés, donc ça oui, à cause de l'alcool. Donc bonne réponse, A et D. Question 10. En période probatoire, le conducteur est en infraction à partir de 0,10 g par litre de sang, réponse A, 0,20 g par litre de sang, réponse B, 0,10 mg par litre d'air expiré, réponse C, 0,20 mg par litre d'air expiré, réponse D. Alors en période probatoire, ça veut dire qu'on est jeune permis. Donc ce qu'il faut savoir maintenant, les jeunes permis ont un taux d'alcool inférieur par rapport à un conducteur normal. Donc toujours faire attention si on vous parle dans le sang ou dans l'air. Alors dans le sang, le conducteur est en infraction à partir de 0,20 dans le sang. Et je vous rappelle, pour faire la liaison entre le sang et l'air, on va diviser par 2. Donc ce qui correspond dans l'air expiré à 0,10 mg. Donc bonne réponse, B et C. Question 11. Avec le même verre d'alcool, le taux d'alcool sera le même pour un homme que pour une femme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si on prend donc un homme et une femme prennent chacun le même verre d'alcool, donc le taux d'alcool, ce qu'on appelle l'alcoolémie, sera pas forcément identique. Alors ce sera pas une très grosse différence, mais ce sera pas exactement le même taux d'alcool. Donc par exemple, si on boit un verre, l'homme peut avoir 0,20 dans le sang en taux d'alcool et la femme peut avoir à peu près 0,30. Alors ça c'est suivant le sexe, suivant aussi le poids. Le poids peut faire changer un petit peu le taux d'alcool. Mais voilà. Donc non, ce
sera pas le même taux d'alcool suivant un homme et une femme. Donc bonne réponse B. Question 12. J'ai mon permis depuis 6 mois. Je viens d'être contrôlé positif à l'alcoolémie. Mon permis est annulé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors quand on est jeune permis, on débute, donc pas avec 12 points, mais avec que 6 points. Ce qu'il faut savoir, donc si on est pris à l'alcoolémie en conduisant, ça nous coûte 6 points. Donc le calcul est simple, 6 points moins une perte de 6 points, on tombe à 0 points. Et là on parle donc forcément d'une perte de permis, puisque quand on n'a plus de points sur le permis, il est annulé. Donc bonne réponse A. Question 13. Je suis en infraction si je suis contrôlé avec un taux d'alcool dans le sang de 0,20 g, réponse A, 0,25 g, réponse B, 0,50 g, réponse C, 0,60 g, réponse D. Alors ici, donc, on en parle dans le sang. Donc, je rappelle, toujours faire attention si on parle dans le sang ou dans l'air expiré. Donc je suis en infraction à partir de 0,50. Donc en dessous, on n'est pas en infraction. Donc par contre, là, on ne nous demande pas à partir. C'est quel taux on est en infraction. Donc je suis en infraction avec 0,50 et je suis en infraction aussi, forcément, si je suis supérieur à 0,50. Donc à 0,60 aussi. Donc bonne réponse, C et D. Donc bien faire attention quand on vous demande soit à partir de, donc si ça aurait été à partir de, ça aurait été juste la réponse C. Mais là on demande juste quel taux d'alcool on est en infraction. Donc attention à bien lire les questions. Donc bonne réponse C et D. Question 14. Je risque une amende et un retrait de points à partir d'une alcoolémie de 0,10 mg par litre d'air expiré, réponse A, 0,25 mg, réponse B, 0,50 mg, réponse C. Alors ici, on nous parle dans l'air expiré. Et attention, donc au niveau de la question, on nous demande à partir de combien on est en infraction. Donc dans l'air expiré, c'est à partir de 0,25 mg par litre d'air expiré qu'on est en infraction. Donc là, on nous demandait bien à partir de. Donc c'est à partir de 0,25. Bonne réponse B. Question 15. Le contrôle d'alcool est obligatoire lors d'un accident matériel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un accident corporel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors les contrôles d'alcool, donc je vous rappelle, peuvent se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Par contre, là on nous demande
quand est-ce qu'il est obligatoire? Donc lors d'un accident matériel, c'est-à-dire il y a juste de la casse, voiture ou tôle, mais il n'y a pas de personnes blessées. Donc là, le contrôle d'alcoolémie n'est pas obligatoire. Donc bonne réponse B. Par contre, dès qu'il y a des blessés, donc lors d'un accident corporel, là c'est obligatoire pour voir ça a été quoi la cause de l'accident. Donc bonne réponse B et C. Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours le thème de l'alcool. Préambule. L'alcool est impliqué dans près d'un accident sur 3. Il réduit les réflexes du conducteur et un excès d'alcool est sanctionné par le code de la route. Premièrement, les conséquences de l'alcool. L'alcool a un impact négatif sur le conducteur, sur son cerveau, sur son système nerveux et ses réflexes, et enfin sur sa vision. En conduite, la consommation d'alcool augmente les risques d'accident. Elle provoque un temps de réaction plus long, une sensibilité accentuée à la lumière, une vision moins bonne, une mauvaise appréciation des distances et des gestes imprécis. Deuxièmement, les taux d'alcoolémie. L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Il est exprimé en grammes par litre de sang ou par milligramme d'air expiré. Voici quelques données à savoir. 0,20 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,10 mg par litre d'air expiré. 0,50 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,25 mg par litre d'air expiré. Et enfin, 0,80 g d'alcool par litre de sang est égal à 0,40 mg par litre d'air expiré. Quelle est la réglementation en vigueur? La conduite est interdite à partir d'une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang. Pour les conducteurs en période probatoire, la conduite est interdite dès 0,20 g par litre de sang. Il faut savoir qu'un verre de vin représente 10 centilitres d'alcool à 12 degrés, qu'un verre de bière représente 25 centilitres à 5 degrés et qu'un verre d'alcool fort représente 4 centilitres à 40 degrés. Retenez bien que s'il ne s'agit pas d'une dose standard, cela entraîne une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang. De plus, l'alcoolémie peut varier en fonction du poids et du sexe de la personne. Par exemple, une femme ou une personne légère auront un taux plus élevé. Troisièmement, l'élimination de l'alcool. Comment fonctionne l'élimination de l'alcool? L'alcool met entre 30 minutes et 1 heure pour arriver dans le sang selon le repas consommé. Il faut compter environ 2h30 pour éliminer une dose standard. De manière générale, la diminution du taux d'alcool est de 0,10 à 0,15 g par heure. À savoir que manger, boire de l'eau ou du café n'auront aucun effet pour évacuer l'alcool rapidement. Quatrièmement, les mesures et contrôles d'alcoolémie. Les contrôles se font par les forces de l'ordre. Tous les conducteurs peuvent subir un contrôle et ils doivent s'y soumettre. Les contrôles peuvent aussi se faire de manière facultative, en cas de simple soupçon, lors d'un accident matériel ou lors d'une infraction. Enfin, ils sont obligatoires en cas d'infraction grave ou d'accident provoquant des blessés ou des décès. Vous pouvez également mesurer votre taux d'alcoolémie avec l'éthylotest ou alcotest. Il est obligatoire dans tous les véhicules. Il permet aux conducteurs de mesurer leur taux d'alcoolémie avant de prendre le volant. Il peut être électronique ou chimique et doit être marqué de la norme NF. Voici les 3 cas de mesure. Cas numéro 1.
si la coloration verte dépasse l'anneau central, alors le conducteur est au-dessus du seuil réglementaire. Le cas numéro 2, si la coloration verte ne dépasse pas l'anneau central, alors le conducteur a bu, mais n'est pas au-dessus du seuil réglementaire. Et enfin le cas numéro 3, si les cristaux restent jaunes, le conducteur n'est pas en infraction. L'éthylomètre est aussi un instrument de mesure. Il mesure le taux d'alcool dans l'air expiré. Il est systématiquement utilisé si l'éthylotest est positif ou si le conducteur est dans un état d'ivresse important ou encore s'il refuse de faire le test. Enfin, la prise de sang s'effectue en complément de l'alcotest ou éthylotest. Elle est pratiquée si l'usager refuse de faire un autre type de dépistage ou s'il n'est pas en état. Cinquièmement, les sanctions. Des 0,20 g par litre de sang et pour un conducteur en période probatoire, vous risquez une amende de 135 €, un retrait de 6 points sur le permis de conduire, une immobilisation du véhicule et une suspension de permis pendant 3 ans. Pour les autres conducteurs, si le taux d'alcoolémie est compris entre 0,50 et 0,79 g par litre de sang, la sanction est identique à celle des jeunes conducteurs. Enfin, dès 0,80 g par litre de sang, il s'agit d'un délit sanctionné d'une amende de 4 500 €, d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire, de 2 ans de prison et d'une suspension ou annulation du permis de conduire. Vous devez savoir que de refuser de se faire contrôler et de passer les tests demandés représente un délit, soit 4 500 € d'amende, un retrait de 6 points sur le permis de conduire et 2 ans de prison. Passons à présent à une préparation à l'examen avec cette question en images. Je rentre d'une soirée durant laquelle j'ai consommé 3 bières. Je peux reprendre ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse ici est la B. En rentrant d'une soirée durant laquelle j'ai consommé de l'alcool, il est préférable que je ne conduise pas au retour et que je donne le volant à une personne qui n'a pas bu d'alcool. Vous savez à présent tout sur le thème de l'alcool et je vous invite à consulter notre prochain cours sur comment dépasser un cycliste.